Chapitre 142. En route avec les 12 pour la Samarie. Le 21 avril 1945. Jésus est avec les 12. L'endroit est toujours montagneux, mais comme la route est suffisamment praticable, tous se tiennent en groupe et discutent entre eux. Pourtant, maintenant que nous sommes seuls, nous pouvons le dire. Pourquoi tant de jalousie entre les deux groupes ? Demande Philippe. Jalousie ? Réplique Jude. Mais non, ce n'est que de l'orgueil. Non, je te dis que ce n'est qu'un prétexte pour justifier, en quelque sorte, leur conduite injuste envers le maître. Sous le voile du zèle à l'égard de Jean-Baptiste, on arrive à l'éloigner sans trop mécontenter la foule, dit Simon. Je les démasquerai. Nous, Pierre, nous ferions tant de choses que lui, il ne fait pas. Pourquoi ne les fait-il pas ? Parce qu'il sait qu'il est bien de ne pas les faire. Nous devons le suivre, voilà tout. Ce n'est pas à nous de le guider. Et il faut s'en réjouir, c'est un grand soulagement d'avoir seulement à obéir. Tu as bien parlé, Simon, dit Jésus qui marchait en avant et semblait absorbé par ses pensées. Tu as bien parlé. Il est plus facile d'obéir que de commander. Il n'y paraît pas, mais c'est ainsi. C'est certainement facile quand l'esprit est bon. Comme il est difficile de commander quand on a l'esprit droit, car si un esprit n'est pas droit, il donne des ordres fous et plus que fous. Alors il est facile de commander. Mais comme il devient plus difficile d'obéir. Quand quelqu'un a la responsabilité d'être le premier d'un lieu ou d'une assemblée, il doit toujours garder ceci à l'esprit. Charité et justice, prudence et humilité, tempérance et patience, fermeté et pourtant pas d'entêtement. Ah, c'est difficile. Vous, pour l'instant, n'avez qu'à obéir, à Dieu et à votre maître. Toi, et non pas toi seul, tu te demandes pourquoi je fais ou ne fais pas certaines choses. Tu te demandes pourquoi Dieu permet ou ne permet pas telle ou telle chose. Vois, Pierre, et vous tous aussi, mes amis. Un des secrets du parfait fidèle est de ne jamais s'ériger en interrogateur de Dieu. Pourquoi fais-tu ceci ? Demande un homme peu formé à son Dieu. Et il paraît prendre l'attitude d'un adulte sage devant un écolier pour dire « Il ne faut pas faire cela, c'est une sottise, c'est une erreur. » Qui est supérieur à Dieu ? Vous voyez que sous prétexte de zèle pour Jean, je me trouve chassé, et vous vous en scandalisez. Vous voudriez que je rectifie cette erreur en prenant une attitude polémique à l'égard de ceux qui soutiennent cette façon de voir. Non, cela ne sera jamais. Vous avez entendu Jean-Baptiste par la bouche de ses disciples. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Pas de regret, il ne s'accroche pas à sa situation. Le saint ne s'attache pas à ces choses, il ne travaille pas pour augmenter le nombre de ses propres fidèles. Il n'a pas de fidèles propres, mais il travaille pour augmenter le nombre de ceux qui sont fidèles à Dieu. Dieu seul a le droit d'avoir des fidèles. C'est pourquoi je ne regrette pas que de bonne ou de mauvaise foi, un tel ou un tel demeure disciple de Jean-Baptiste. De la même façon, vous l'avez entendu, lui ne s'afflige pas que certains de ses disciples viennent à moi. Ces petits calculs statistiques lui sont tout à fait étrangers. Il regarde le ciel, et moi je regarde le ciel. Ne restez donc pas à débattre entre vous s'il est juste ou non que les Juifs m'accusent de prendre des disciples à Jean-Baptiste, s'il est juste ou non que cela se dise. Ce sont des querelles de femmes bavardes autour d'une fontaine. Les saints se prêtent assistance, se donnent et s'échangent les âmes sans regret et avec bonne humeur, souriant à l'idée de travailler pour le Seigneur. J'ai baptisé, ou mieux, je vous ai fait donner le baptême, car l'âme est tellement appesantie de nos jours qu'il faut lui présenter des formes matérielles de piété, de miracles, d'enseignement. À cause de cette pesanteur spirituelle, je devrais recourir à des substances matérielles quand je voudrais faire de vous des faiseurs de miracles. Mais croyez bien que ce ne sera pas dans l'huile, comme ce n'est pas dans l'eau ni dans d'autres cérémonies que réside la preuve de la sainteté. Le temps va venir où une chose impalpable, invisible, inconcevable pour les matérialistes sera reine, la reine qui est revenue, cause de toute sanctification opérante en toute sanctification. C'est par elle que l'homme redeviendra enfant de Dieu et opérera ce que Dieu opère parce qu'il aura Dieu avec lui. La grâce, voilà la reine qui revient. Alors le baptême sera un sacrement, alors l'homme parlera et comprendra le langage de Dieu. Et la grâce donnera la vie, et la vie donnera le pouvoir de savoir et d'agir. Alors, oh, oh alors,
Mais vous n'êtes pas encore assez mûrs pour savoir ce que vous apportera la grâce. Je vous en prie, aidez sa venue par un travail continuel de formation sur vous-même, et laissez tomber les préoccupations inutiles des esprits mesquins. Nous voici aux confins de la Samarie. Croyez-vous que je ferai bien de parler chez eux? Oh! Ils sont tous plus ou moins scandalisés. En vérité, je vous dis que des Samaritains, il y en a partout. Et si je devais ne pas parler là où se trouve un Samaritain, je ne devrais plus parler nulle part. Venez donc, je ne chercherai pas à parler, mais je ne dédaignerai pas de parler de Dieu si on vient m'en prier. Une année se termine, la seconde commence. Elle est à cheval entre le début et la fin. Au début, c'était le Maître qui prédominait encore. Maintenant, voici que se révèle le Sauveur. La fin aura le visage du Rédempteur. Allons, le fleuve s'élargit en approchant de son embouchure. Moi aussi j'étends le travail de la miséricorde, car l'embouchure s'approche. Nous allons vers quelque grand fleuve après la Galilée, vers le Nil peut-être, ou vers l'Euphrate, chuchotent certains. Peut-être allons-nous chez les païens, répondent d'autres. Ne parlez pas entre vous, nous allons vers mon embouchure, c'est-à-dire vers l'accomplissement de ma mission. Soyez très attentifs, parce que ensuite je vous quitterai, et vous devrez continuer en mon nom.